Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le Motorola Edge 70 Pro et je vais vous montrer comment résoudre le problème de lenteur des performances. Si votre téléphone semble lent, saccade, se fiche brièvement ou si les applications s'ouvrent plus lentement, c'est généralement dû à des applications en arrière-plan, une saturation du stockage, une limitation thermique ou certains problèmes logiciels et non au matériel lui-même. Donc, ce que je vous recommande de faire en premier, c'est de redémarrer votre appareil. Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut, puis sélectionnez Redémarrer ici. Votre appareil va maintenant redémarrer. Cela permet de nettoyer instantanément la mémoire encombrée. Maintenant, vous devez patienter un instant. Et après que votre téléphone se soit rallumé, attendez encore 1 à 2 minutes pour que chaque processus soit correctement mis en place. Donc, si cela vous a aidé, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, nous devons aller encore plus loin. Ouvrez les paramètres et faites défiler jusqu'à la section Stockage. Ici, vous devez vous rappeler de toujours garder au moins 10 à 15% d'espace libre. Donc, je dirais qu'il faudrait avoir 30 gigaoctets de libres ici. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez l'espace utilisé et ici le total. Donc, il vous faut au moins 30 gigaoctets d'espace libre. Si vous n'avez pas 30 gigaoctets, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer d'anciennes vidéos, de gros téléchargements, des applications inutilisées, etc. Vous pouvez appuyer sur chaque section et supprimer des applications inutiles. Bien sûr, ne touchez surtout pas à ces applications comme Speed Recognition ou à certaines applications intégrées comme AI Core ou Gboard. Laissez-les simplement tranquilles. Désinstallez uniquement les applications tierces. Par exemple, ici, nous avons Facebook. Je crois qu'il y avait aussi Insta, YouTube, Instagram, etc. À part cela, fermez les applications lourdes qui tournent en arrière-plan. Comment faire? Ouvrez l'écran des applications récentes comme ceci et appuyez ici sur Tout effacer. Vous pouvez, ou bien sûr, en plus de tout effacer, balayer vers la gauche ou la droite pour fermer les jeux, les applications de réseaux sociaux ou les applications vidéo. Ainsi, votre processeur ne sera pas autant surchargé. Maintenant, nous pouvons vérifier l'utilisation de la batterie et des performances. Allez donc dans les paramètres et rendez-vous dans la section batterie juste ici. Appuyez maintenant sur Utilisation de la batterie et ici vous devez trouver ce qui ralentit votre appareil. Comme vous pouvez le voir, je n'ai utilisé aucune application tierce, donc je dois afficher les applications système. Mais ici, vous ne faites pas cela. N'activez pas Afficher le système. Une fois ici, vous devez trouver ce qui ralentit le téléphone. Vous devez chercher les applications qui utilisent constamment le processeur, les applications qui tournent en arrière-plan sans arrêt. Vous devez appuyer sur chacune d'elles et vérifier. Temps total, ici 22 heures. Batterie 14%. Actif à l'écran 0%. Batterie 4%. Et en arrière-plan pendant 23 heures. Batterie 10%. Donc, cela devrait être comme ça. Votre activité en arrière-plan est mauvaise et c'est pareil que juste la proportion entre le temps passé à l'écran et la batterie. Que faire alors? Ici, il vous suffit d'appuyer sur Ne pas autoriser, plutôt que toujours autoriser. Mais vous devez vous rappeler que vous pourriez avoir des notifications retardées et l'application pourrait ne pas fonctionner correctement. Donc, faites cela uniquement pour certaines applications que vous n'utilisez pas. Ou bien sûr, désinstaller ou restreignez ces applications problématiques pendant un moment juste pour vérifier si c'était le problème. En dehors de cela, vous pouvez réduire ou désactiver complètement les animations sur votre téléphone. Et comment faire cela? Vous devez rouvrir les paramètres. Ici, ouvrez la section à propos du téléphone, puis dans cette section, ouvrez les identifiants de l'appareil. Appuyez sur Numéro de build. Pas trop de fois, jusqu'à ce que vous voyez le message « Vous êtes maintenant un développeur ». Quand vous voyez cela, vous devez revenir en arrière.
Revenez en arrière. Système ici, puis appuyez sur Options pour les développeurs. N'oubliez pas qu'il se peut qu'on vous demande de saisir votre code d'accès pour activer les options développeurs et rappelez-vous que c'est sans danger. C'est le système, votre OS, pas une application tierce. Une fois arrivé ici, vous devez vous rendre dans la section Dessins. Ici, nous avons Réseau. Vous devez aller dans Dessins, Entrée Dessin. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons 3 éléments. L'échelle d'animation des fenêtres, l'échelle d'animation de transition ou l'échelle de durée de l'animateur. Appuyez et sélectionnez soit 0,5 soit désactivé pour chacun. Cela devrait donner à votre téléphone une impression de rapidité accrue. En dehors de cela, vous pouvez désactiver de nombreuses fonctionnalités inutilisées qui peuvent en fait ralentir la réactivité du système, donc désactivez-les lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Bluetooth, GPS ou localisation, point d'accès et la 5G si le signal est faible. Comment faire tout cela? Réseau et Internet. Désactivez le Wi-Fi ou désactivez complètement les données mobiles. Ici, point d'accès et assurez-vous que le point d'accès Wi-Fi est désactivé. Comment désactiver la 5G? Ouvrez carte SIM et réseau mobile. Ouvrez votre carte SIM, puis appuyez ici sur Type de réseau préféré. Ici, vous avez probablement quelque chose comme 5G recommandé sélectionné. Sélectionnez LTE. Comment désactiver la localisation? Vous devez faire défiler tout en bas ici, appuyez sur localisation, puis la désactiver ici. Numéro, je pense, 7e solution, vérifier la surchauffe. La chaleur entraîne automatiquement une réduction des performances. Ce phénomène s'appelle le throttling ou limitation thermique. Donc, si le téléphone est chaud, arrêtez de jouer ou d'utiliser des applications lourdes, retirez la coque de votre téléphone et laissez-le refroidir pendant 10 à 15 minutes. En dehors de cela, vous pouvez essayer de mettre à jour le logiciel. Donc, dans le même menu des paramètres, ouvrez ici Mise à jour du système, puis appuyez sur Vérifier les mises à jour juste ici. Des correctifs de performance sont souvent inclus dans les mises à jour, donc essayez de la mettre à jour ici. Ensuite, appuyez sur Compris et redémarrez votre téléphone après. En dehors de cela, vous pouvez essayer de libérer la RAM manuellement sur votre téléphone. Comment faire cela? Évitez les applications d'optimisation de la RAM. Elles empirent souvent les choses, en réalité. Donc, désinstallez toutes ces applications de nettoyage de téléphone, de nettoyage de RAM ou ce genre d'applications. Je sais que beaucoup de gens les utilisent, là, car lorsque vous ouvrez le Play Store et que vous cherchez quelque chose avec le mot RAM, vous pouvez voir de nombreuses applications comme Phone Cleaner for Android avec plus de 10 millions de téléchargements, plus de 50 millions de téléchargements, AI Cleaner. Évitez ces applications comme la peste. Et en dehors de cela, vous pouvez essayer de redémarrer votre appareil en appuyant bien sûr sur le bouton d'alimentation et le volume haut, puis en sélectionnant Redémarrer. Désactivez le mode économie d'énergie. L'économie d'énergie limite les performances du processeur. Donc, ouvrez ici les paramètres, allez dans la section Batterie qui se trouve juste ici et appuyez sur Économiseur de batterie. Désactivez l'économiseur de batterie et désactivez toute programmation. Pourquoi cela? Comme je l'ai dit, l'économiseur de batterie limite les performances du processeur, donc désactivez-le pour une utilisation normale. En dehors de cela, vous devez vérifier s'il y a des applications lourdes. Les applications qui ralentissent souvent l'appareil sont Facebook, Messenger, TikTok, les jeux avec des services en arrière-plan, les antivirus, les applications de nettoyage antivirus. Essayez de les désinstaller complètement. Je veux dire, pas Facebook, mais vous savez, quelque chose comme TikTok ou des jeux avec des services en arrière-plan. Essayez de les désinstaller ou de les remplacer temporairement. Et maintenant, il se peut que ce soit un problème plus profond. Demandez de l'aide si votre téléphone reste lent même après une réinitialisation d'usine, si des blocages constants dans les applications se produisent, si des erreurs de stockage ou du système apparaissent, si l'appareil surchauffe et ralentit ou s'il ralentit immédiatement. Cela peut nécessiter l'intervention d'un service officiel agréé Motorola.
Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, merci de vous abonner à la chaîne et de laisser un like sous notre vidéo. C'est tout. J'espère que cela vous aidera et au revoir.